Does it look better after you get Botox? Yeah, it looks way better. And ending up looking like this? I am not a professional, so I'm gonna be going in my forehead. I don't think it's funny anymore. Ok, la chirurgie, je pense qu'on a tous compris, on a tous vu des vidéos et vidéos sur vidéos. J'ai tendance à regarder beaucoup de femmes qui sont dans la même tranche d'âge que moi. Et là, je n'arrête pas de remarquer quelque chose, vraiment un message qui circule absolument partout. Il y a un tout autre message qui vient camoufler tout ça, camoufler la banalisation. Là, on vous fait penser que c'est de la prévention. Prévention, donc moi je m'y intéresse, tu vois. Moi, je veux savoir qu'est-ce que ça fait dans ton corps, comment ça fonctionne, enfin, qu'est-ce que ça crée en fait. Je me suis penchée là-dessus et ensuite, je voulais aussi aborder la sous-estimation de ce fameux Botox parce qu'aujourd'hui, on est en plein dedans. J'espère que vous allez bien, ça ne va pas, ça va aller. Alors avant de passer au sujet d'aujourd'hui, merci à Luxéol d'avoir sponsorisé la vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas Luxéol, c'est une marque française en fait qui a chaque fois des produits adaptés à différents types de besoins. Aux cils, aux sourcils, à la barbe, à la peau, aux cheveux, aux ongles. Enfin, ils ont même des produits solaires aussi. Alors comme premier produit que j'ai reçu et que je teste, c'est les gummies. Après, je vous cache pas que j'ai littéralement presque entamé toute la boîte parce que voilà, juste pour vous montrer à quel point c'est hyper simple à consommer. Donc vous êtes censé prendre 2 gommettes par jour, hyper simple, avant ou après les repas. Alors à l'intérieur, vous avez quand même un bon mix de vitamines comme le zinc, le sélénium, vitamine B8, B6. Ensuite, j'ai aussi reçu un shampoing anti-chute. Donc comme vous pouvez le voir, il est noté moins 44% de chute de cheveux. Alors comme certains ont pu le voir dans ma story parce que j'ai partagé mon afro, beaucoup de personnes m'ont demandé quelques petites informations. Alors ça, c'est vraiment l'un des produits que j'utilise parmi d'autres en ce moment. J'utilise ce produit-là comme un produit fortifiant parce que mes cheveux ne tolèrent pas les soins protéinés, etc. Et vous-même, vous savez que quand on a les cheveux afro, on a besoin de ce truc un petit peu fortifiant, surtout que j'ai les cheveux colorés. Et je vois vraiment une différence dans ma brosse en fait. Il y a moins de cheveux qui tombent. Et puis c'est aussi agréable à utiliser, ça mousse assez bien, ça n'assèche pas mes cheveux parce que des fois les produits fortifiants, ils ont tendance à sécher. Si ça vous intéresse, ils sont carrément disponibles dans plus de 8000 pharmacies et parapharmacies. Donc je pense que vous tomberez d'office dessus. Et j'ai aussi bien évidemment un code promo pour vous. Je mettrai ça en barre d'infos ou alors juste ici à l'écran. J'avais du mal à comprendre, mais c'est tellement logique en fait. Vous voyez quand vous injectez du Botox, ce que ça fait, c'est que ça paralyse, avec mes mots, ça paralyse le muscle en question. Et c'est logique, c'est pour ça que beaucoup de personnes en fait quand elles vont faire recours à du Botox, n'arrivent pas à bouger, elles ont limite plus d'expression, ça reste figé en fait. Un petit peu comme quand vous avez votre bras dans un plâtre pendant un bon moment, ce qui se passe c'est que votre bras s'affine. If you don't use a muscle or work that muscle, it shrinks. This can give your forehead a bony look where your skin looks thin. Et c'est ce qui s'est passé avec cette blogueuse. After my last treatment, a month or two passed. And I started to notice severe hollowing of my face. This is me. Because the muscle had completely atrophied. Si vous le faites mal, vous pouvez vous retrouver avec toutes sortes d'effets indésirables, tout comme cette personne-là à la veille de son mariage. I got it in my chin, and apparently someone seeped into my muscle right here. So when I was smiling, it was like this. Anyways, so my esthetician's like, hey, let's even it out and let's put it on both sides so it's even at least, so I don't have a janky smile, but hey guys, this is just me having a meltdown. I get married tomorrow and the smile, I don't think it's funny anymore. Donc toi tu veux pas répéter make-up, tu veux pas répéter les pas de danse, etc. C'est seulement Botox que tu vas aller injecter sur ton visage. Copine, un courage vraiment de gaillard. Donc là c'est vraiment si c'est mal fait, mais si on en fait de trop, c'est là qu'on se retrouve avec le fameux effet Kylie Jenner. Donc vous avez pu voir dans l'une des photos, elle avait ces sortes de, on dirait qu'elle avait des sacs ou je ne sais quoi. This can be from incorrect placement, incorrect product, so she could have had her filler really recently to this image, but equally it could be a build-up of filler as well. Si vous avez commencé très jeune, vous avez quand même du temps devant vous et en plus apparemment quand tu fais une fois, t'as vite envie de faire autre chose et encore et encore et encore, genre c'est jamais suffisant. Je pense que les gens oublient réellement qu'on est en train d'introduire un corps, on va dire, étranger dans votre corps. Juste la seringue, ça devrait vous secouer que là, vous êtes en train de faire quelque chose qui n'est pas naturel, en fait. Donc, tu peux avoir le résultat qu'on montre, je sais pas, moi, peut-être que tu as vu le résultat chez ta copine. Ça peut vraiment virer en autre chose. Getting Botox injection
and ending up looking like this. After using Botox, her symptoms began with racing heart and panic attacks, which progressed to severe neurological issues. She experienced difficulty with comprehension, speaking, followed by stroke-like symptoms, extreme fatigue, muscle weakness, daily seizures, and finally leg paralysis. C'est à vos risques et périls, chacun sa chance. C'est pas parce qu'on a réussi sur quelqu'un d'autre qu'on va réussir sur toi. Chacun son choix. On est passé au-dessus du fait de devoir critiquer les personnes qui font de la chirurgie, etc. Je suis pas dedans. Mais ce que je dis, c'est que j'en ai juste marre de la sous-estimation et de la prise à la légère. Mais surtout, pousser dernièrement ce message, c'est pour la prévention. Faites-le maintenant. Et c'est pour ça que je voulais aussi aborder le sujet pour que les gens sachent réellement. Je pense que si je dis c'est comme si ça paralysait vos muscles, ben je pense que ça choque déjà un petit peu plus. Ça fige, oui, mais ça fige, ça veut dire quoi? Ben ça paralyse cet endroit-là. C'est pour ça que quand elle rigole, des fois, elle n'arrive même pas à rigoler. Regardez les Kim Kardashian. Elle rigole pas. Elle pleure pas. Le visage est figé. Les muscles sont paralysés. On va utiliser vraiment des mots hyper simples parce que je suis pas médecin non plus, mais on va dire que vos muscles en fait, quand vous êtes jeune, ben ils tiennent votre visage. Et le truc c'est qu'à partir d'un certain âge, ben vos muscles deviennent, on va dire, beaucoup plus fatigués et donc ils ont du mal à tenir votre visage et donc du coup il y a tout qui retombe un petit peu. D'ailleurs quand vous voyez ces fameux signes de vieillesse, on le voit aussi au niveau du bas ici, tu vois, t'as la peau qui retombe un petit peu, est-ce que le visage n'arrive plus à tenir. Donc du coup, en utilisant ce fameux Botox, ce que ça fait, c'est que ça va venir figer. Il suffit d'injecter au mauvais endroit, il suffit d'injecter beaucoup trop et c'est terminé pour vous. Et voilà, ça c'est vraiment quand on déborde tellement que ça crée une sorte d'effet inverse et donc du coup, vous allez vieillir plus vite. If you really want to maintain your beautiful results and maintain that youthful glow and prevent those wrinkles from getting deeper into the skin, I do suggest that you do come back every 3 to 4 months for maintenance. Botox, for example, it paralyzes the muscle, but what happens is, especially in very young individuals, the other muscles start carrying the weight. If you look at people who have been using Botox in their early 20s, what you'll notice is they have very unnatural lines. Et ce qui est ouf, c'est que les gens commencent à tout considérer comme des rides, alors que pas du tout, tu vois, t'as des traits d'expression... Tu vois, c'est ça qui rend le visage vivant, je sais pas moi, tu vois, c'est ça qui anime ma personne. Quand je rigole, ben, il y a des lignes, c'est le mouvement du visage tout simplement. Mais là, les gens, ils veulent même figer ça, ils vont même pas chercher leur réelle ride, genre les pas de doigts qui débarquent, je sais pas moi, à la quarantaine, cinquantaine ou quoi que ce soit. Les gens veulent figer leur mouvement, ils veulent rigoler comme ça. How much can you move your face? I can move this part, not really my forehead. Alors là, on va aborder la sous-estimation du Botox. Là où vient la sous-estimation avec le Botox, c'est carrément un nouveau terme qu'on a inventé. C'est pour ça que je dis que l'heure est grave. Le baby Botox. Les gars, je suis dépassée. Et il y a beaucoup d'influenceuses qui jouent avec ce fameux terme, qui sont là, ah, accompagnez-moi à aller faire du baby Botox. Non, copine. Je suis désolée, baby Botox, grand-père Botox, aïeux Botox, Botox is Botox, ok? C'est Botox, c'est fini en fait, tu vois? Et j'ai l'impression que le fameux terme baby Botox, c'est juste pour rendre la chose moins grave. Est-ce que c'est les composants qui changent? Bonne question. Est-ce que c'est les composants qui changent? Est-ce que c'est la quantité qui change? Qu'est-ce qui change entre le Botox et le mini-Botox? Mais peu importe, ça ne change pas le fait que ça reste du Botox. May not be something that patients want to hear, but essentially I think baby Botox is basically a marketing term. Et je dirais que c'est un petit peu comme avec le BBL. C'est exactement la même chose qu'on a fait pour que les gens consomment plus. Kim, c'était l'une des premières à faire ça, à devoir chaque fois dire « Ah non, c'est naturel, c'est naturel ». Et pourquoi est-ce qu'elle disait que c'était naturel? Ben parce qu'on prend une partie de ta graisse, il me semble, qu'on injecte dans une partie de ton corps, tu vois. Donc en soi, oui, c'est naturel. This has been going on for years and it is so ridiculous. I don't understand. No implant. Shocker. Kim could finally shut the haters up. This x-ray is like the best thing I ever could have done. Bah non, je suis désolée, ce n'est pas naturel, tu n'es pas né comme ça. Peu importe si c'est ta propre graisse qu'on a réinjectée ou quoi que ce soit, les gens jouent avec ça juste pour dire que ah ben moi je fais pas partie de votre catégorie, attention, hein, moi c'est du mini Botox, enfin du baby Botox, c'est autre chose. Non,
vous faites partie de la même catégorie. C'est pas que je vous juge ni quoi que ce soit, mais soyez juste vrai, acceptez. Dites-le avec la poitrine, dites-le avec votre buste. À partir du moment où tu es un adulte et que tu as fait un certain choix, assume ce choix-là et avance avec, tu vois. Il n'y a pas à diluer parce que du coup, si vous partagez un certain message, ben ça va un petit peu retirer ce niveau de gravité. Vous savez, le pire dans tout ça, c'est que quand on veut pousser à consommer, ben on va apporter toutes sortes de facteurs en plus. L'accessibilité dans le sens où, les gars, on peut retrouver des kits de Botox en pharmacie maintenant. Mais c'est ouf ou c'est pas ouf? When I was on holiday, I had reason to go to the chemist. And in the pharmacist shop, they were selling Botox kits. En pharmacie. Après, je ne sais pas du tout s'il faut une prescription ou quoi que ce soit. Bah, du coup, on va vous dire que voilà, vous êtes même capable de le faire vous-même. Donc, pourquoi pas en fait? Today, I'm going to be giving myself some Botox because I have one wrinkle here. I am not a professional, so I'm going to be going in my forehead. Insert. Donc là, on veut vraiment mettre l'aspect DIY, do it yourself en avant. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, vous allez aller en pharmacie, vous allez prendre ce fameux Botox, ce fameux kit. C'est-à-dire que c'est même plus des professionnels de la santé qui doivent le faire. Mais c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Après, est-ce que ces kits-là contiennent exactement le même Botox que ceux retrouvés dans les cabinets de chirurgie, etc., etc. Je ne sais absolument pas. Il y a même ce nouveau concept qui est relié à tout ça, donc le lunch break Botox. Oui, on en est là. Ça veut dire en fait que pendant ta pause, tu vas te faire injecter du Botox. Voilà, pendant ta pause, par exemple, tu es au travail, je vais en lunch break Botox, quoi, tu vois. I got my first Botox cosmetic treatment on a lunch break, literally, on our lunch break. And I went right back to work afterwards. Ça montre à quel point, genre, c'est rapide et c'est facile et, tu vois, encore une fois, comme je vous l'ai dit, quand on veut pousser à consommer, on ramène différents facteurs comme l'accessibilité, la facilité et l'utilité. Alors dans la sous-estimation et ce qui n'aide absolument pas, je sais pas, à chaque fois que je vois des vidéos de ce type-là, vous avez le médecin qui est très serein, mais en même temps c'est son boulot, mais il est très serein à base de « Ah oui, non, on va faire ça en 2 secondes, c'est fait, ça fait pas mal du tout. » Tu vois, c'est comme si il essayait de convaincre la personne, mais en même temps, c'est son travail. Lui, son travail, c'est pas de devoir juger ou de devoir dissuader. Moi, j'estime quand même qu'un très bon chirurgien, un très bon médecin, il devrait quand même bien conseiller son patient. Mais c'est très compliqué dans le sens où si la personne, elle vient avec un certain complexe et qu'elle te dit « Ok, je vois ce truc-là et ça me dérange, je veux que ce soit modifié », toi, tu vas venir lui dire qu'est-ce que tu veux lui dire en fait? Tu dois exécuter tout simplement ton travail. Voilà, mais c'est juste que je dirais qu'un bon chirurgien professionnel de la santé, il va regarder ton visage tout simplement et va vous dire « Écoutez, madame, là, vous êtes en train de dépasser les limites. » C'est-à-dire que là, vous êtes en train de créer cette fameuse ride en fait qui n'existe pas. Mais comme je l'ai dit, il y a un certain degré de non-implication qui fait que voilà, ils poursuivent toujours. En tout cas, moi, ce qui me dérange, c'est vraiment le fait de sous-estimer ça et de devoir même, des fois, il me semble qu'il y a des gens qui ont recours à ça et qui sont même mineurs, tu vois. 8-year-old complains about wrinkles, so that mother injects her face with Botox. You know, a lot of the moms there, they're giving their kids Botox. Can you show me where you do it? Can you point on your face? Yeah, sometimes I do it right here. Well, do you do it because you see wrinkles? Or Oh, yeah. What does it feel like to get Botox? It hurts. Do you cry? A little. Does it look better after you get Botox? Yeah, it looks way better. Carrie says her daughter sees flaws in her appearance. I know that she was complaining about her face having wrinkles and things like that. I do the Botox myself. Do you worry about long-term effects of Botox in her, 8 years old? Do I worry about it? I can't say I really worry about it. Donc ça, je trouve ça vraiment... Juste le fait qu'elle aille à un endroit où on a des professionnels, c'est déjà top. Plutôt que de devoir le faire en background et qu'on injecte du ciment sur ta face, beaucoup plus safe sans pour autant être safe. Ce que je dénonce, on va dire, c'est plus le fait qu'il s'agit réellement d'une procédure ici. Voilà, qu'on ne devrait pas distribuer ça comme si on distribuait des flyers. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment ça la stratégie, faire en sorte que ce soit tellement accessible et tellement à portée de tous que tout le monde commence à se dire en vérité c'est rien, tu vois, un petit peu comme le BBL, exactement pareil. Au départ on était tous là, genre c'était vraiment choquant. Il y en a qui
osaient, mais c'était vraiment le truc. Mais à partir du moment où tout le monde a commencé à le faire, bon, tout le monde, pas tout le monde, hein, mais beaucoup plus de personnes, de plus en plus de personnes ont commencé à faire ça, ben, les gens, ils ont commencé à prendre ça un petit peu plus à la légère parce qu'ils se sont dit, ah, il y a quand même un bon nombre de personnes qui ont fait ça, il y a eu quelques cas où ça a raté, donc ça te met moins de stress. Alors que non, les gars, debout, en fait. Stand up! Stand up! C'est vraiment ta chance et toi, c'est vraiment à tes risques et périls. Cette vidéo-là, elle m'a choquée, mais vraiment, genre, je suis dépassée. Going in my forehead, insert. T'es là, genre, c'est comme si on venait t'appliquer un masque en fait sur le visage. Il est là à devoir piquer son partenaire et tout ça. Enfin, moi, ça me choque. Donc, toute cette vidéo pour pouvoir tout simplement vous pousser à vous réveiller et à faire attention à ce genre de choses. Comme je vous l'ai dit, il y a vraiment ce message qui est poussé, prévention, prévention, prévention. Beaucoup de blogueuses même qui rentrent là-dedans. Et oui, après, si ça fait vraiment des effets, ça reste une procédure. Faut pas commencer à utiliser des termes baby botox. Oh non, c'est rien de grave. Non, tu vois, chacun son chacun. On va pas commencer à tout banaliser, ok? En tout cas, cette vidéo a été hyper rapide, je pense. Donc dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous aussi vous avez entendu parler de ces fameux termes baby botox, dites-moi si vous aussi vous ressentez cette fameuse pression. En tout cas, merci à Luxéol d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si ça vous intéresse la mode et la beauté, allez me suivre sur Instagram, Tiny and Brown, c'est là-bas que je fais ça. Et puis à la prochaine, bisous. Mouah.